personne qui peut te donner la joie pendant un long moment, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est bon de rechercher le Saint-Esprit pour avoir permanemment la joie. Je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Et en bas de soyez toujours joyeux, il dit quoi? Et priez sans cesse. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas la joie, tu es découragé. Quand tu as la joie, tu as la force de prier. Écoutez bien, j'aimerais dire à quelqu'un, il faudrait que tu recherches la joie parce que la joie a son caractère. La joie produit en nous le courage. La joie produit en nous la patience. La joie produit en nous la révélation. Parce que quand tu es en joie, tu comprends facilement. Et la joie, c'est quelque chose qui nous donne de multiplier nos talents. La joie active en nous les dons spirituels. Une personne qui n'est pas en joie aura toujours des problèmes. Et la joie, c'est quelque chose qui est toujours combattu. Tu peux être en joie pendant un jour. Le lendemain, c'est pas si que tu seras en joie. Parce que ton voisin peut te mettre en colère. Parce que ton cousin peut te mettre en colère. Parce que ton ami peut te mettre en colère. La joie est quelque chose qu'il faut rechercher. Mais il faut rechercher la joie comment? Par le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Jésus lui-même a dit, il a dit une chose, il dit, il faut que moi je m'en aille parce que la chair, il y a des situations que la chair ne peut pas régler. Il faut que moi je m'en aille pour que le Saint-Esprit qui est le consolateur, parce que quand tu n'as pas la joie, il faut quelqu'un pour te consoler, pour te mettre en assurance, pour te dire que je suis avec toi et la joie prend vie en toi. La Bible déclare qu'il est arrivé à un moment où ils ont chicoté les disciples. Ils ont tellement chicoté les disciples. Mais quand ils sont sortis, ils étaient en joie, mais ils avaient quoi? La joie du Saint-Esprit. La Bible dit cependant, on nous traite de pauvres. Cependant, c'est nous qui enrichissons. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en joie. J'aimerais dire à quelqu'un ici, la joie rajeunit. La joie rajeunit. Quelqu'un qui est en joie vieillit difficilement. La joie donne la santé. Quelqu'un qui est en joie, il est arrivé à un moment où les disciples marchaient avec Jésus, mais ils ne pouvaient rien faire. C'est quand ils ont eu le baptême de l'Esprit, c'est là qu'ils ont commencé à manifester leur don. C'est là qu'ils ont commencé à avoir la joie de servir. Je vais dire à quelqu'un, fais tout pour réclamer la joie de l'Esprit de Dieu en toi. Malgré ce que tu vis, la joie, c'est quelque chose qui ne se plaint pas. La joie ne raisonne pas. La joie oublie ses soucis. La joie oublie sa difficulté sur du moment. La joie, il y a des moments où tu peux être dans des difficultés. Mais quand tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, tu oublies ces difficultés. Pourquoi? Parce que la joie, c'est quelque chose qui te remet en confiance. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas la joie, tu seras encore malade. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas la joie, tu vas te rappeler les temps de vengeance, les temps de difficulté. La joie oublie ses soucis, la joie oublie ses difficultés. La joie symbolise en disant, je sais, il y a quelqu'un qui mène mon combat. La joie se dit toujours, je sais qu'il y a une main visible qui est avec moi. La joie se dit quelque chose. Malgré ce que je vis, je sais que je vais sortir. C'est le langage de la joie. La joie a son langage. La joie a sa pensée. La joie a son objectif. Je vais dire à quelqu'un, fais l'effort d'être toujours joyeux. Malgré la situation que tu vis, on peut t'insulter. Mais si tu es en joie, tu vas ignorer les injures. Si tu es en joie, tu vas ignorer les moqueries. Si tu as encore la joie, parce que je dis, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas la joie c'est quelque chose que l'ennemi combat. Et pourquoi l'ennemi combat la joie? Je vais t'expliquer une chose. Dans la nature, il y a trois sortes d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu qui lutte pour servir son prochain. Il y a
l'esprit de l'homme qui lutte pour ses intérêts. Et à l'esprit du diable qui vient, qui détruit. Donc quand tu as la joie du Saint-Esprit, tu vas comprendre que ton intérêt passe après. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait pour toi. Donc forcément la joie aura sa place dans ton quotidien. Je vais dire à quelqu'un, lui-même il a dit quoi? Il faut que je m'en aille. Parce que si tu vas te répondre par ta chair va te répondre par la chair. Mais quand tu te défends par la joie, tu confies ta situation, ton problème à celui-là qui peut toutes choses. La joie est un langage.